Frères et sœurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, bonne année 2016. Que Dieu vous bénisse en 2016. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous, les chrétiens, nous aimons cette phrase, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Cette expression fait partie de notre vocabulaire culturel chrétien, je trouve. Nous le disons souvent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année 2016. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ou en tapant, veux-tu regarder le film de Star Wars avec moi la semaine prochaine? À bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Abandon. Que Dieu vous bénisse. Et ça veut dire quoi, ça? Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire quoi? Est-elle un souhait, une prière, une déclaration, ou juste que n'importe quoi, un peu comme quand nous disons « je vous envoie des ondes positives », quelque chose? Ce matin, nous nous penchons sur la bénédiction d'Aaron, trouvée en Nombres chapitre 6. Vous pouvez le trouver, Nombres chapitre 6, le verset 22 à 27, vous pouvez le trouver sur la page 158 de vos Bibles bleues. Page 152 de vos Bibles bleues. Nombres chapitre 6, le verset 22 à 27 est notre texte ce matin. Et cette bénédiction en Nombres 6 est une belle bénédiction pour la fin d'une célébration, le dimanche matin par exemple. Une belle bénédiction pour quelqu'un qui part en voyage pour quelques mois à Bruxelles par exemple. Une bonne bénédiction pour les étudiants et les enseignants qui commencent une autre session, la session d'hiver. Et elle est aussi une belle bénédiction pour chacun et chacune de nous au début de notre année. Donc, lisons ensemble Nombres chapitre 6, le verset 22 à 27. Je vais le lire. Voici la parole de Dieu pour nous. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et ses fils et dis: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ok, regardons ce texte ensemble. Il y a 3 phrases quand nous parlons des versets 24 à 26. Il y a 3 phrases. Dans le texte original, en hébreu, il y a un certain rythme ici. La première phrase contient 3 mots en hébreu. La prochaine phrase, 5 mots. Et la dernière phrase, 7 mots. Donc, 3 phrases, toujours un peu plus longues que la précédente. La bénédiction s'élargit à chaque phrase, comme un filet d'eau qui s'élargit, qui se termine en fleuve large et profond. 3 mots, 5 mots, 7 mots. Et le nom de l'Éternel est répété 3 fois. Que l'Éternel, que l'Éternel, que l'Éternel. Une fois sera suffisante, mais les 3 répétitions soulignent le fait que c'est l'Éternel lui-même qui donne la bénédiction. L'Église primitive voyait cette triple répétition du nom de Dieu comme une référence à la Trinité. Il est aussi intéressant de constater que si vous retirez du texte originel les 3 répétitions du nom de l'Éternel, il n'y reste que 12 mots. Donc 12 mots adressés aux 12 tribus d'Israël. C'est une bénédiction de l'Éternel, une bénédiction qui s'élargit à chaque phrase et qui se déverse généreusement sur tout le peuple de Dieu.
Mais quelle sorte de bénédiction retrouve-t-on dans Nombre chapitre 6? Est-elle un souhait, une prière, une déclaration? Notez que le texte ne dit pas « L'Éternel te bénit et te garde, l'Éternel fait luire sa face sur toi et il t'accorde sa grâce. » Le texte dit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'y garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. » Donc on peut dire que oui, cette bénédiction est une prière. En 2 Chroniques, chapitre 30, le verset 27, nous lisons la suivante, je cite. « Les prêtres lévites se levèrent pour bénir le peuple, et leur voix fut entendue. Leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de Dieu l'Éternel, jusqu'au ciel. » Donc la bénédiction est une prière. Et elle est plus que cela aussi. C'est plus qu'une simple prière. Regardez le verset 27. « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. » Dieu lui-même définit la bénédiction comme l'acte où le nom de l'Éternel est mis sur les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est plus qu'une prière. Le nom de Dieu parle de lui-même, de sa personne, de sa présence. Donc, quand le nom de Dieu est mis sur le peuple de Dieu, le peuple est déclaré être dans une relation proche et étroite, spéciale avec Dieu. Dieu les réaffirme publiquement pour lui-même. C'est Aaron et les autres prêtres qui disent la bénédiction. C'est moi, à la fin de cette célébration ce matin, moi je vais dire la bénédiction. Mais c'est Dieu qui donne la bénédiction. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. La bénédiction met le nom de Dieu sur son peuple. Elle déclare et réaffirme que l'Éternel a une relation favorable avec son peuple. Donc la bénédiction est une déclaration et aussi une prière. Alors comment une bénédiction peut-elle être une déclaration de Dieu et à la fois une prière? Je vais essayer d'expliquer cela. Les bénédictions de Dieu ne sont pas des simples souhaits. Je vous souhaite une bonne année 2016. Donc les bénédictions de Dieu sont réelles et sûres. Dieu les donne réellement à son peuple. Mais la bénédiction de Dieu n'est pas un genre une formule magique. J'ai grandi dans une église réformée où le pasteur levait ses mains pour donner la bénédiction à la fin de la célébration, comme moi je fais d'habitude. Et en tant qu'enfant, je m'imaginais que les bénédictions sorties des mains de le pasteur, un peu comme l'électricité qui sort des mains de l'empereur en Star Wars. Okay, c'est que Dieu vous bénisse, et que te garde, comme ça. Ce n'est pas cela qui se passe, d'accord? La bénédiction de Dieu n'est pas une formule magique. Ce n'est pas automatique. La bénédiction est une déclaration réelle, mais il doit être reçu. Si je vous donne un cadeau, le cadeau est réel. Je le donne. Mais vous devez le recevoir, n'est-ce pas? La bénédiction de Dieu est une déclaration réelle et sûre, un don de Dieu, mais elle doit être reçue et nous la recevons par la foi. La réponse de la foi est nécessaire. Nous lisons cela en Deutéronome 28, le verset 1 et 2, Psaume 24, le verset 4 et 5 par exemple. Et voilà pourquoi le prêtre dit que l'Éternel te bénisse. Et dans ce sens, la bénédiction est une déclaration et aussi une prière que cette déclaration soit acceptée par la foi. C'est-à-dire que la bénédiction n'est pas pour n'importe qui. La bénédiction de Dieu n'est pas pour vous juste parce que vous êtes ici présents ce matin. Les bénédictions sûres et réelles déclarées par Dieu sont pour ceux et celles qui les reçoivent par la foi. La foi est le moyen pour recevoir les bénédictions déclarées par Dieu. Alors, si vous êtes ici ce matin et vous faites confiance à Dieu en Jésus-Christ pour votre vie et que vous lui obéissez dans votre vie selon sa parole, selon une vie de repentance, vous pouvez être sûr à 100% que lorsque vous entendez cette bénédiction, Dieu met son nom sur vous ici présent.
il affirme sa relation étroite avec vous. Il vous donne les bénédictions mentionnées dans ces versets. Alors regardez ces bénédictions mentionnées. Le verset 24, la phrase la plus courte. Que l'Éternel te bénisse et que te garde. Donc d'abord, notez que Aaron et ses fils, les prêtres, sont instruits à bénir tout le peuple de Dieu, mais en utilisant le pronom singulier. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Dieu est le Dieu de l'Église en général et de chacun et de chacune individuellement. L'Éternel s'intéresse à chacun et chacune de nous personnellement. Chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu et il nous bénit chacun personnellement dans notre vie. Vous n'êtes pas juste un chiffre, un numéro. Vous êtes ciblés chacun spécifiquement par l'Éternel pour sa bénédiction. Alors vous pouvez insérer votre propre nom dans le texte pour qu'il lise comme ceci. Que l'Éternel te bénisse, Alexandra, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, Yvan, et qu'il t'accorde sa grâce. Cette bénédiction de Dieu s'adresse au peuple de Dieu, mais elle est intensément personnelle et individuelle aussi. Que l'Éternel te bénisse, c'est-à-dire que l'Éternel te fortifie, que Dieu te donne pouvoir de vivre ta vie pour lui au niveau optimal. Qu'il te garde. Garder signifie protéger, surveiller, préserver, prendre soin d'eux. Notre Dieu fidèle bénit ses enfants en prenant soin d'eux. Psaume 121 explique la vérité de cette première phrase pour notre vie, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire à voix haute Psaume 121? Vous pouvez le trouver sur la page 627. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Merci. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Maintenant, le verset 25 en Nombre chapitre 6. Que l'Éternel fasse luire ou briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Bibliquement, une face qui brille, ce n'est pas une face qui est bien lavée le matin avec du savon. Une face qui brille est une face amicale, une face qui vous regarde favorablement. Proverbe 16, verset 15 dit par exemple, « Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. » Et Psaume 4, verset 6, David prie, « Fais briller ta lumière de ton visage sur nous, ô Éternel. » Donc la face de Dieu qui brille sur nous parle de sa présence favorable, le fait qu'il est proche de nous comme un ami qui nous aime. Que l'Éternel fasse luire ou briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. La grâce est l'amour immérité de Dieu, son amour, sa bonté, sa miséricorde pour nous malgré nos fautes, malgré nos péchés. Donc la bénédiction de Dieu est cette déclaration qu'il vous regarde avec faveur, qu'il vous aime de tout cœur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller son face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et maintenant, la dernière phrase, que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Plus littéralement, le texte dit que l'Éternel lève sa face vers toi. La Bible nous dit que quand Dieu est fâché, il cache son visage.
Et ici, il fait l'opposé. Il lève sa face vers nous parce qu'il n'est pas fâché, il est content de nous. Un érudit juif a expliqué ce verset avec l'image d'un père qui prend son petit enfant dans ses bras et le lève haut dans les airs. Donc le père lève sa face vers son enfant. J'aime ça. C'est une image d'amour et de joie d'un papa avec son enfant. Et voilà la disposition de Dieu envers vous. Dieu lève sa face vers nous avec amour et avec joie. Et qu'il te donne la paix. Et le mot ici est shalom, la paix biblique est la vraie, pleine, grande, profonde paix avec Dieu, paix avec nos prochains, avec nous-mêmes, avec notre environnement. Shalom est le bien-être holistique, l'état où nos péchés sont pardonnés, la justice est établie, la grâce de Dieu est expérimentée et vécue dans tous les domaines de notre vie. Et bien sûr, la Bible dit que ce shalom, cette paix magnifique sera établie à 100% quand Jésus retournera sur terre. Mais on peut déjà y goûter et de la vivre ici par terre par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Alors, voilà la paix que Dieu nous promet, voilà la paix que Dieu nous donne cette bénédiction. Alors, comment résumer cette bénédiction en Nombres chapitre 6? Quand nous qui avons la foi en Dieu, écoutons les mots de cette bénédiction, Dieu met son nom sur nous en déclarant et réaffirmant sa relation étroite avec nous, son peuple. L'Éternel vous déclare, chacun et chacune de vous, personnellement, qu'il vous bénit, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne le pouvoir de vivre pour lui, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous serve, qu'il vous préserve, qu'il prend soin de vous toujours et pour toujours. Il vous déclare que lui, l'Éternel, vous sourit avec un visage lumineux et heureux parce qu'il n'est pas un juge en colère contre vous. Au contraire, il n'y a que de la grâce et l'amour envers vous en Jésus-Christ. Il vous assure et vous déclare qu'il ne se cache pas, mais qu'il tourne vers vous, qu'il lève sa face vers vous comme un papa joyeux qui vous aime et qui vous donne son shalom, son paix profonde. Voilà la bénédiction de Dieu pour nous. Voilà le message avec lequel nous quittons la célébration chaque dimanche. Nous avons besoin d'écouter dimanche après dimanche après dimanche et bien sûr au début aussi de cette année 2016. Le message que Dieu nous aime, qui nous bénit. Nous sommes convoqués, appelés vers l'adoration et nous sommes renvoyés dans le monde avec ces mots dans nos oreilles. L'Éternel me bénit et me garde. L'Éternel fait briller sa face aussi sur moi. Il m'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers moi et il me donne la paix. C'est une belle bénédiction, n'est-ce pas? Il y a du plus. Ouvrons maintenant votre Bible à Lévitique chapitre 9. Vous pouvez le trouver sur la page 118. Lévitique chapitre 9. Lévitique chapitre 9 parle de la première célébration dans le tabernacle. Et je veux que vous notiez deux choses. D'abord, regardez le verset 8 à 9, puis le verset 15. Lévitique chapitre 9 sur la page 118. Versets 8 à 9 et 15. Voici la parole de Dieu. Aaron s'approcha de l'autel et égorgera le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il trempa son doigt dans le sang et mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Dans le verset 15. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice d'expiatoire du peuple. Il l'engorgera et l'offrit en expiation comme la première victime. Ok, pourquoi lire ce texte? Le sacrifice d'expiation était le sacrifice pour les péchés du prêtre lui-même et du peuple. Donc Aaron, il a pris un animal sans défaut. Il a tué. Il a répandu le sang sur l'autel. Et le sacrifice a donné au peuple une image du salut et du pardon.
L'image est que le peuple est coupable du péché et qu'il mérite la mort. Mais Dieu accepte la mort d'un substitut, sans défaut, au lieu de la mort du peuple. Les péchés du peuple sont mis sur l'animal, qui est en fait sans défaut et innocent. Donc l'animal devient coupable, il est maudit avec la mort. L'animal est sacrifié pour le peuple, qui est réellement coupable, pour que ce peuple puisse être considéré sans défaut et innocent et soit béni avec la vie. Donc le sacrifice est un sacrifice d'expiation parce que le sacrifice expie ou enlève le péché du peuple. Ok, maintenant regardez le verset 22. Lévitique chapitre 9, le verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Qu'est-ce qui arrive ici? Il semble qu'Aaron est sur une plateforme, ou peut-être même sur le bord de l'autel, quand il offre le sacrifice d'expiation. Donc, il est sur une plateforme et même peut-être sur l'autel même. Et avant de descendre, après qu'il fait le sacrifice, avant de descendre, c'est-à-dire pendant qu'il est toujours à côté du sacrifice, pendant qu'il est sur l'autel, littéralement entouré du sang d'expiation qui enlève le péché du peuple, Aaron lève ses mains, qui étaient probablement tachées du sang du sacrifice. Et il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et puis, il descend pour terminer la célébration dans le tabernacle. La bénédiction vient à la fin de la célébration, après le sacrifice, parce que la bénédiction est fondée, basée sur le sacrifice. On peut dire que le sacrifice ouvre la porte de la bénédiction. Aaron peut donner la bénédiction en Nombres chapitre 6 seulement parce qu'il y a eu un sacrifice, parce qu'il y a le sang d'expiation autour de lui sur ses mains qui enlève les péchés du peuple et le rend digne de la bénédiction de Dieu. Et quand nous célébrons, nous faisons exactement la même chose. Pensez-y. Je lève mes mains pour donner la bénédiction à la fin de la célébration. Mais nous n'avons pas un autel, et je ne vais pas verser le sang d'un animal sur la table ici, heureusement. Et pourquoi pas? Parce que Hébreux 10 nous dit que les sacrifices d'animaux étaient une ombre de bien à venir. Ils ont servi à orienter le peuple de Dieu vers autre chose. Hébreux chapitre 10 nous dit qu'il y a en réalité, c'est impossible que le sang des animaux enlève les péchés. Mais que Jésus-Christ a offert un seul sacrifice pour nos péchés. Jésus est le substitut sans défaut. Notre culpabilité devient la sienne. Son innocence devient la nôtre. Je ne vais pas verser le sang d'un animal sur la table ici parce que le pain et le vin de la Sainte Seine sont sur la table. Aaron a été capable de prononcer la bénédiction de Dieu au peuple parce que l'animal a été maudit à leur place. Et je suis capable de prononcer la bénédiction de Dieu pour vous. Et vous êtes capable de la prononcer pour les uns les autres parce que Jésus a été maudit à notre place. Dans la bénédiction, nous entendons que l'Éternel te bénisse et te garde, parce que sous la croix, Jésus a été maudit et abandonné. Nous entendons que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, parce que sur la croix, Jésus a été jeté dans les ténèbres extérieures, jugé pour nos péchés. Nous entendons que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix, parce que sur la croix, l'Éternel a détourné sa face de Jésus et a enlevé sa paix. Notre bénédiction en 2016 est fondée, basée sur le seul sacrifice de Jésus-Christ que nous célébrons par la Sainte Seine ce matin.
La bénédiction de l'Éternel est réelle, sûre, pour nous qui l'acceptons par la foi, parce que Jésus-Christ lui-même a ouvert la porte de la bénédiction. Jésus en qui l'Éternel nous tourne. Jésus en qui l'Éternel lève vers nous sa face. Jésus-Christ, le prince de paix, en qui nous recevons la paix, le shalom de Dieu. La Bible nous dit qu'après sa résurrection, Jésus est monté aux cieux et qu'il est notre grand prêtre. Jésus est le sacrifice final et il est le grand prêtre qui donne la bénédiction aujourd'hui. Et au moment de son ascension aux cieux, Jésus a fait quoi? Luc 24, 50 à 51, je le cite. Il est conduisit jusqu'à Bethanie, puis il leva ses mains et les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il est quitté en feu enlevé au ciel. Donc réfléchissez à cela pour un moment. Jésus dit au revoir à la fin de son ministère sur terre. Il lève ses mains cicatrisées par les clous de sa crucifixion. Et il bénit ses disciples, probablement avec les mots de Nombre chapitre 6. Et ses mains tendues, sa bénédiction dite, il monte de plus en plus haut, il se lève et sa bénédiction s'étend de plus et plus loin. Il se lève et sa bénédiction s'étend sur ses disciples, sur les Judées, sur tout le monde entier, une bénédiction globale versée pour tous ceux et celles qui l'acceptent par la foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous qui croyons en lui, nous vivons continuellement sous la bénédiction de Jésus-Christ. La bénédiction à la fin de notre célébration est simplement une affirmation de la réalité dans laquelle nous vivons chaque journée et chaque moment en tant que chrétiens. La face de Dieu brille sur nous chaque jour, chaque seconde de votre vie, chaque heure. L'Éternel tourne sa face vers vous pour la grâce et la paix de chaque moment de votre vie. Être un chrétien, une chrétienne, est d'être aimé, d'être béni chaque moment. Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonne année 2016 et que Dieu vous bénisse. Amen.